Notre pays est en train de traverser une situation très difficile. L'Église de Centrafrique aussi est en train de traverser des moments les plus sombres de son existence. Alors, en quelques mois, on a perdu beaucoup de prêtres. Beaucoup de vies se sont sacrifiées pour que la paix et la cohésion sociale reviennent dans ce pays. Même le pape François a fait une visite. Il nous a invités à la réconciliation, à la paix, mais ça continue, ça perdure. Cristiani del Centrafrica, ciascuno di voi è chiamato ad essere, con la perseveranza della sua fede e col suo impegno missionario, artigiano del rinnovamento umano e spirituale del vostro paese. C'est un conflit à l'origine politique et économique qu'on a essayé de transformer un peu à une question de religion et tout, entre chrétiens et musulmans. Mais pour nous, personnellement, on sait que ce n'est pas une question de religion. Nous avons toujours vécu ensemble et si vous voyez très bien, depuis le début de cette crise en République centrafricaine, il y a trois leaders qui ont toujours présenté cette unité entre chrétiens, musulmans et protestants. Il y a le cardinal qui était toujours là avec l'imam, avec le pasteur de l'église protestante qui montre cette image pour dire que voilà, on est restés unis, frères. Que personne ne cède à la colère, aux représailles, ni à l'amalgame, ni à la confusion. Musulmans et chrétiens, nous sommes un seul peuple. Nous devons travailler main dans la main pour construire la République centrafricaine. Nous, notre arme, c'est la prière. Et nous voudrions simplement, comme tout citoyen, vaquer à nos occupations, avoir le temps pour prier. Le contexte ressemble un peu au contexte général du pays, donc avec les groupes rebelles qui ont pris en otage beaucoup de populations et donc beaucoup de gens ont quitté chez eux, beaucoup de gens ont été tués, beaucoup des églises ont été pillées et saccagées. Et au moment où je vous parle, je reçois sur le diocèse 23 000 déplacés qui sont sur le site de l'évêché depuis 2017 jusqu'à maintenant. Ces personnes vivent dans des situations très très difficiles et dramatiques, situations sécuritaires, situations humanitaires qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Cette population, en fuyant les villages, en quittant tout, ils sont venus vers nous, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé en nous un centre d'accueil et d'être là avec eux, de partager leur situation, de partager leur vie. Et c'est vraiment quelque chose de plus important pour nous, cette pastorale de la présence auprès de ces personnes déplacées. Tous les enfants du pays devraient faire, chacun dans sa conscience personnelle, devrait faire preuve d'une sursaut patriotique, qu'on essaye de passer au-delà, de tendre la main à l'autre, de pardonner à l'autre et d'avancer dans une même direction. Et de ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques ou par ceux qui veulent nous embarquer dans cette crise de religion. Le seul mot que j'ai pour le moment, c'est d'inviter mes frères chrétiens, musulmans, protestants à prier pour ce pays pour que la paix revienne en Centrafrique.